Et yo les amis, c'est le Poupin débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Borussia Dortmund PSG. Donc voilà les amis, c'est le match le plus important de la saison, l'un des matchs les plus importants de la saison. On sait tous que la saison du PSG se joue à ça, se joue à ce huitième de finale de Ligue des Champions. Et le PSG demain, après tant d'attentes, après 2 mois où on sait qu'ils affronteront Dortmund, voilà. On se posait des questions, on avait peur, on était confiant pendant ces 2 mois, beaucoup de rebondissements après des matchs maîtrisés et des matchs beaucoup plus difficiles, beaucoup de peur après l'arrivée de Erling Braut Haaland et beaucoup de satisfaction après des très très bons matchs. Et il y a un début de saison difficile où le PSG, depuis mi-novembre, depuis mi-décembre, pardon, s'est mis à vraiment jouer, s'est mis à, à élever son niveau de jeu et s'est remis en question tout simplement et depuis ça joue vraiment mieux. Et le PSG reste sur un 4-4 assez inquiétant face au 19e du championnat. Mais voilà, aujourd'hui on va un peu parler des points positifs et négatifs pour le PSG avant ce match et après un peu parler du match, de mes ressentis et donner un prono. Donc voilà, le PSG qui en 2020, avant ce match, donc reste sur 8 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 nuls, c'était face à Monaco, où ils avaient fait 3-3, et ils avaient fait 4-4 contre Amiens, donc des nuls spectaculaires. Et le PSG qui, sinon, a gagné tous ses autres matchs, voilà. Et Dortmund qui reste sur des gros matchs, comme le dernier où ils ont fait 4-0 contre Francfort, et aussi des matchs avec une défense en carton, car on le sait tous, Dortmund offensivement c'est incroyable, avec notamment Haaland, avec Sancho, Torgan Hazard, Reus ne sera pas présent, mais il y a quand même une grosse attaque, avec aussi deux latéraux vraiment très très offensifs. T'as un Achraf Hakimi qui est vraiment très très offensif et qui met beaucoup de buts. Et aussi t'as un Rafael Guerreiro qui limite joue attaquant à chaque match, alors que de base c'est un défenseur latéral. Donc voilà, une équipe vraiment offensivement qui vraiment met le feu à chaque fois, surtout dans son stade, le Signal Iduna Park, où ils ont une ambiance de dingue avec un mur jaune, comme on peut le surnommer, où dans ce mur jaune il y a 35 000, il peut y avoir jusqu'à 35 000 personnes pour encourager Dortmund. Donc voilà, l'ambiance est assez incroyable, surtout dans les soirées de Ligue des Champions comme celle-ci. Et le PSG va devoir tout simplement ne pas se chier dessus comme ils l'ont fait ces dernières saisons. À ce moment de la saison, en huitième de finale, le PSG devra gérer la pression. On s'en souvient d'un match cette saison Ligue des Champions contre Galatasaray où il y avait une grosse ambiance, où le PSG avait la grosse pression parce que Galatasaray c'est vraiment une énorme ambiance à chaque fois que tu as le ballon, les supporters y sifflent, à chaque fois qu'un adversaire a le ballon, les supporters y sifflent. Ils avaient su gérer cette pression en faisant un très bon match. Alors oui, Galatasaray c'est vraiment pas le niveau de Dortmund, mais quand même voilà, on a vu sur ce match que le PSG avait su gérer la pression et l'ambiance de dingue qu'il y a à Galatasaray. Et donc ça va être vraiment le match de la saison du PSG. Si le PSG sort un gros match comme ils l'ont fait la saison dernière contre United à Old Trafford, et ben ça serait bien. Mais il faudra surtout penser au retour et ne pas subir de remontada, surtout au Parc des Princes, car on sait tous que le PSG est capable de tout dans ces rendez-vous si importants. Mais, euh, mais on sait tous que du coup, vu que le PSG a subi déjà 2 remontadas dans ces 3 dernières saisons, là le PSG, je pense qu'ils seront prévenus et que le PSG aura en tête justement, notamment ce match contre Manchester. Et s'ils font un gros match à l'aller et qu'ils gagnent avec beaucoup de buts marqués, parce que oui, normalement le PSG, je ne vois pas le PSG ne pas marquer de buts, surtout dans un match où tu as une défense, certes une grosse attaque, mais une défense en carton, et ça on va y revenir. Mais bon voilà donc aussi le PSG va, s'il faut un gros match à l'aller et qu'il gagne avec beaucoup de buts, surtout qu'un but à l'extérieur ça vaut cher. Au retour, je pense qu'ils seront prévenus de ce dernier match allié de Ligue des Champions, match retour de Ligue des Champions, des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, le PSG, je pense que s'ils font un gros match à l'aller, au retour, ils vont être sérieux car ils sauront qu'ils ont déjà subi des humiliations comme ça et ils feront un gros match. À mon avis, je vois pas le PSG se reprendre une remontada après 2 remontadas subies ces 3 dernières saisons. Donc voilà. Sinon, voilà, le PSG, et c'est important de le dire, à tous ses joueurs,
à tous ces joueurs cadres, à Neymar, à Mbappé, à Icardi, à Di Maria. Donc je vais vous donner ma compo que moi j'aimerais avoir. Euh, à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le PSG a tous ses joueurs cadres, aucun blessé important, même si on a eu un peu peur pour Neymar à un moment, mais finalement, c'est officiel, il jouera bien contre Dortmund. Mais par contre, et ça c'est important de le souligner, peut-être qu'il ne sera pas à son meilleur niveau car il n'a plus joué depuis à peu près 2 semaines. Il n'a plus joué un match depuis le match contre Montpellier, c'était le 1er février. Donc voilà, ça fait 17 jours, enfin ça fait 17 jours plus tard, il rejouera un match de foot d'une telle importance contre Dortmund. Donc voilà, ça c'est important de le souligner. Peut-être que Neymar, voire sûrement Neymar, ne sera pas à son top niveau, même si on l'a vu sur les réseaux sociaux, on voyait, il était bien, il s'entraînait bien, il a fait l'entraînement collectif, donc pas d'inquiétude, même si je pense que il n'aura pas tous ses repères et il ne sera pas à 100%. En tout cas, on a vu une interview de Kimpembe sur France Football qui disait qu'il était à 120%, donc ça c'est important de le dire, même si moi, et j'en reviendrai tout à l'heure à ma compo, je pense que Kimpembe ne devra pas jouer ce genre de match, car on le sait tous, mais Kimpembe c'est un joueur qui certes est très très bon, qui certes a beaucoup de qualité, euh, mais lorsque, mais lorsque un gros rendez-vous européen arrive, on a vu contre Nantes où il avait fait une grosse erreur de relance et le PSG s'était pris un but et ensuite en fin de match s'était vraiment fait très très peur. Donc Kimpembe avait un peu lancé une domination subie contre Nantes. On a vu aussi lors du match contre Amiens ou non contre Lyon il me semble où Kimpembe n'avait vraiment pas été à son top niveau. Donc voilà, Kimpembe c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui des fois fait des grands matchs. On l'a vu il y a 3 ans contre le FC Barcelone lors du 4-0, de ce fameux 4-0 où le PSG avait sorti le meilleur match sous l'ère QSI en Ligue des Champions, hein, avec un 4-0, avec un PSG à cette époque-là en grande forme. On avait vu un Kimpembe énorme, lui qui était à ce moment-là inconnu, qui avait sorti un gros match. Mais voilà, mais Kimpembe, ça m'étonnerait qu'il soit présent parce que on l'a vu contre Nantes où il avait provoqué le but de Nantes, il menait 2-0 tranquillement, Nantes avait marqué suite à une erreur de sa part et ensuite le PSG s'était fait dominant en fin de match et ils avaient failli ne prendre qu'un point et se faire rejoindre à 2-2. Et je pense que si le PSG dans cette même situation mène tranquillement 2-0 et se fait rejoindre à 2-1 avec une erreur donc de Kimpembe, je pense que ça ne sera pas la même. Dortmund, on voit le public, dès que ça marque, Dortmund ils sont en feu. Donc voilà, il faut faire vraiment des joueurs sereins qui doivent gérer ces gros moments de pression. Et Kimpembe, on l'a vu ces dernières saisons, la saison dernière où il fait cette fameuse main qui provoque le penalty de Rashford, où le PSG perd. Alors certes, ce n'est pas de sa faute, mais voilà, on voit des... Aussi, il était présent il y a 2 ans à Santiago Bernabéu. C'était la grosse surprise. Unai Emery qui avait mis Kimpembe à la place de Thiago Silva. Il avait fait un bon match, donc en tout cas, moi, personnellement, je suis pas trop fan pour que Kimpembe joue, mais bon. Après, voilà, c'est le choix de Thomas Tuchel et on verra bien si le PSG, euh, portera ses couilles dans ce match. Et donc voilà. Et sinon, donc voilà, ma compo probable. Alors, les amis, donc moi déjà, c'est obligé, je verrai un 4-4-2. Hein. On voit le PSG depuis le début de l'année 2020, ils ne font que des 4-4-2 et ça marche très bien parce que en général, ils marquent beaucoup de buts dans cette situation. Donc 4-4-2, donc avec Navas au cage, arrière latéral droit, je verrai Thomas Meunier, parce que Dagba est blessé, il n'y a que lui qui peut être présent, puis même si Dagba était présent, je pense que Meunier est plus présent dans ces genres de matchs avec Dagba, puis même dans tous les cas, même s'il était pas blessé, il ne devrait pas jouer ce match. En défense centrale, donc je verrai donc. Déjà, je pense que faudrait que Marquinhos joue. Donc, parce que Marquinhos, il, euh, il fait des gros matchs. Voilà, c'est vraiment un joueur très, très. Un joueur vraiment qui sait gérer ses moments de pression. Et il fait vraiment une grosse saison, Marquinhos. Et moi, je verrai. Alors, j'ai hésité entre Kerrer et Thiago Silva, mais moi, je verrai Thiago Silva. Alors on le sait tous, Thiago Silva, c'est un joueur qui a énormément de qualité comme Kimpembe, mais son gros problème c'est que dès qu'on s'approche de gros rendez-vous en huitième de finale, au mois de février, au mois de mars, dès qu'on ce fameux moment le plus important de la saison pour le PSG arrive, on voit un Thiago Silva qui se chie dessus tout simplement, qui, euh, qui a lui-même dans son mental a la pression, et on sent que c'est un joueur qui
qui a des traumatismes lorsqu'il était au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, a des gros traumatismes. On pense notamment à ce match de cette fameuse remontada du 6-1 où le gars il avait en fin de match il avait fait reculer le bloc parce qu'il avait la pression et vu que c'est lui le capitaine, c'est un peu tous les autres joueurs qui l'obéissent. Il avait fait baisser le bloc, il avait fait reculer le bloc et ils avaient perdu 6-1. On avait aussi un Thiago Silva contre Manchester United la saison dernière où à la mi-temps on le sentait vraiment pas du tout serein. Enfin bref, voilà, c'est le capitaine et lors de ces gros matchs, Thiago Silva il n'arrive pas à se canaliser. Mais voilà, donc moi j'hésite entre Thiago Silva et Kimpembe, mais je verrai quand même Thiago Silva en espérant qu'il saura gérer ses moments de pression et qu'il ne fera pas reculer le bloc dans des moments un peu délicats, surtout à des moments où Dortmund marquera. Si Dortmund marque, ce que je n'espère pas, Dortmund va être en feu car ils seront poussés par leur public. Et voilà. Ensuite, sinon, côté gauche, Bernat, évidemment, c'est l'homme qui, lors de la défaillance contre United la saison dernière, avait réalisé un gros match. Le seul joueur à avoir porté ses couilles dans ce match important. Il avait fait un gros match, il avait marqué ce but. C'est lui qui avait failli délivrer le PSG. Un joueur qui, lui, sait gérer la pression, donc voilà, obligé de mettre Bernat. Sinon, au milieu de terrain, donc je verrai un 4-4-2, donc avec dans l'axe les milieux sentinelles, donc je verrai Verratti Gay parce que c'est un milieu qui marche très très bien. On voit un Gay qui est en très grande forme cette saison et un Verratti qui lui aussi est vraiment très très important dans ces genres de matchs. Sur les côtés, sur les ailes, moi personnellement, je verrai, et ça va être ma surprise, mais moi je verrai donc Sarabia sur le côté droit. Alors vous pouvez vous étonner, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais mais moi je verrai vraiment Sarabia car il fait une saison vraiment très très bonne. Il est un peu dans l'ombre de Neymar, Mbappé et Icardi et Di Maria, mais vraiment il marque beaucoup de buts. Il est important, il fait des bons matchs, mais c'est vraiment un joueur très discret qui vraiment. Et j'espère qu'il sera présent. Mais en tout cas, moi je mettrai Sarabia sur le côté droit. Côté gauche, je mettrai Neymar évidemment. Et en pointe, alors Icardi ou Cavani. Déjà, moi je verrai Mbappé en pointe. Et roulement de tambour, Icardi ou Cavani. Moi je verrai André Di Maria. Je verrai André Di Maria en pointe avec Kylian Mbappé. Je mettrai ni Icardi ni Cavani. Alors vous allez me trouver un peu dur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais Cavani, Icardi, c'est deux attaquants de pointe qui vont qui peuvent te marquer des buts de renard de surface. Mais moi, quand tu vois la défense catastrophique de Dortmund, qui est quand même capable de prendre des 4-3, des 5-3, enfin bref, c'est quand même. Ils prennent vraiment beaucoup de buts, on voit vraiment une défense pas du tout sereine. T'as pas besoin de mettre Icardi ou Cavani, sachant que Icardi et Cavani, c'est deux joueurs loin d'être les plus rapides. Tu vois donc un Icardi qui lui n'est pas hyper rapide mais qui est présent dans la surface quand il en a l'opportunité, certes. Mais moi je pense qu'il faudrait mettre en pointe Di Maria et Mbappé car c'est vraiment deux joueurs rapides. T'as vraiment un quatuor offensif avec donc Sarabia, Neymar, Mbappé et Di Maria. Donc voilà. Donc pourquoi tu mets Sarabia, pourquoi tu mets Di Maria en pointe? Déjà moi je pense que Di Maria ça va être un joueur qui ne va pas toujours jouer en pointe, c'est son style de jeu. Le gars c'est plus un joueur ailier, mais je pense qu'avec sa vitesse il va pouvoir faire vraiment très très mal. T'as un Mbappé très rapide côté gauche qui lui aussi va beaucoup décrocher. Et je pense que voilà, ça peut porter ses fruits, surtout quand tu vois une défense en carton contre Dortmund, quand tu vois Sarabia qui met beaucoup de buts, qui est vraiment très très important et très très neutre. C'est pas un joueur qui se la pète et qui prend la grosse tête, non, c'est un joueur toujours sérieux qui est vraiment très très humble. Et ça fait plaisir. Donc moi je verrai donc Sarabia, Neymar et en pointe je verrai donc Mbappé et Di Maria. Donc dites-moi votre compo en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que le PSG va s'imposer tous derrière le PSG pour ce match. Et sinon, j'espère vraiment que le PSG va gagner parce que c'est vraiment un match très très important. Et le PSG doit gérer ses moments de pression. Le PSG devra sortir un gros match comme il l'avait fait la saison dernière contre United à l'aller. Et aussi devra tout confirmer au match retour.
Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir, désolé, de voir que Neymar est présent. En tout cas, voilà, on verra la compo. En tout cas, moi, je vous ai dit ma compo. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord en commentaire. En tout cas, voilà, les amis, allez Paris. On espère qu'ils se qualifieront. On espère qu'ils feront le job au Signal Iduna Park. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est très important. Donc désolé si j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal, je suis malade, j'ai la grippe, donc voilà. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'est vraiment très très important. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, c'était le Foot en débrief. Allez les amis, bye et allez Paris.